Bienvenue, hello Instagram. Je suis très heureuse. Hey, coucou Sarah, j'espère que tu vas bien. Salut Laura, bienvenue à toutes et à tous. Je suis vraiment très heureuse de vous retrouver sur ce live. Ça fait un petit moment que je n'avais pas fait de live. Et je suis vraiment heureuse là de vous retrouver parce que j'ai tellement de choses à vous transmettre, à vous partager. On va avoir une belle conversation aujourd'hui. Nous sommes le 5 mai, le 5-5, midi 12. Un portail est activé. J'aime bien dire ça parce que vraiment dans les énergies, il y a des choses qui bougent. Ok, on le voit pas, c'est invisible, c'est pas palpable, c'est intangible. Et pourtant, il y a vraiment des choses qui sont en train de se mettre en place. Il y a vraiment des choses qui sont en train de bouger. Et là, on fait ce live. Alors, pour être honnête, j'avais pas prévu que ça soit le 5-5 à midi 12. Et c'est une personne, c'est Carole qui m'a fait la remarque. Et je me suis dit, oh my God, mais en fait, c'est super en fait. C'était pas prévu et tout est juste. Donc il y a vraiment quelque chose qui va se mettre en place ici et maintenant. Je veux vous partager quelque chose dans ce live parce que j'ai observé énormément de choses ces derniers temps, ce qui se passe sur les réseaux. Et je veux vous transmettre ma vision. Pourquoi ? Parce que dans cette vision, vous allez pouvoir créer une bascule intérieure. Dans cette vision, vous allez pouvoir comprendre des choses par rapport à votre activité, par rapport à votre posture de femme, par rapport à votre posture d'être, par rapport au monde qu'il y a autour de vous, à comment vous allez percevoir les choses. Il y a vraiment une bascule qui est en train de s'opérer et je veux vous transmettre ça pour que vous puissiez, du coup, ouvrir ça à l'intérieur de vous, que vous puissiez créer aussi cette transformation à l'intérieur de vous. Vous savez à quel point j'aime observer les choses sous un angle différent. C'est ce qu'on fait avec la posture pionnière. C'est ce qu'on apprend de se diriger, de s'élever, de grandir à travers une posture qui est beaucoup plus grande et qui se déconditionne de l'esprit humain pour pouvoir vraiment se laisser traverser, se laisser diriger dans une énergie qui est bien plus grande que nous. Aujourd'hui, ce live, je l'ai construit sur 2 exemples pour que ça soit très précis, pour que ça soit très concret. Bonjour Daniel, pour que ça soit très concret, pour que vous puissiez aller faire ce cheminement de votre côté, par rapport à ce que vous vivez, par rapport à votre histoire, par rapport à votre situation à vous, ok ? Donc, je vais essayer de structurer ça le mieux possible parce que j'ai tellement de choses à transmettre. Et pourquoi je fais un live, c'est parce que il y a des choses que je peux pas transmettre par écrit. Le live, c'est parfait pour ça parce que vous allez pouvoir sentir l'énergie. Je peux vous la transmettre. Je peux vous partager une vision avec une vibration qui est différente que quand on est en train de lire un écrit. Hello Alice. Donc voilà pourquoi je livre ce live. Je l'ai intitulé « Le like s'effondre, l'âme se révèle, l'âme s'élève ». Parce que vous allez comprendre à quel point on va sortir de ce conditionnement, de la structure qui est notamment là les réseaux, mais aussi de tout ce conditionnement qu'il y a autour de nous. Moi, ce que j'adore en ce moment, et c'est pour ça que je vous le livre sur la partie des réseaux sociaux, c'est parce que je trouve que ce qui se passe actuellement, parce que l'énergie est intense, parce que les choses sont en train de bouger, je vais vous expliquer ça dans le live, les réseaux sociaux, c'est un portail de conscience. C'est quelque chose qui m'est venu là récemment où je me suis rendu compte à quel point où on n'est plus dans un sorte de vortex où on essaye d'être le pantin du réseau social pour tenter de nourrir quelque chose qui est blessé à l'intérieur de nous, pour tenter de convaincre, pour tenter de traduire quelque chose, de réussir quelque chose. Mais maintenant, je trouve que c'est un élément, c'est un support de conscience pour aller vers notre liberté, pour revenir dans cette conscience de créateur. Et donc, je vais vous livrer 2 exemples là maintenant. Et si tu as des questions, écris-les-moi, on pourra partager aussi. Ça sert à ça le live parce que du coup, je peux être en direct avec vous et du coup communiquer et partager ensemble. J'ai donc ces 2 exemples-là qui hello Sabrina,
qui est venu à moi ces derniers jours que j'ai observé. Déjà, la première des choses, tu vas être d'accord avec moi qu'il y a énormément de changements actuellement sur les réseaux. Alors quand je dis les réseaux, c'est tout le mouvement, c'est pas que les entrepreneurs, c'est aussi les personnes qui regardent, c'est aussi les créatrices de contenu, les créateurs de contenu, ça peut être aussi tous les entrepreneurs, mais c'est de manière générale. Il y a quelque chose qui est vraiment en train de bouger, qui est lié à l'éveil de conscience. Il y a une intensité dans l'observation de ce que l'on voit, de ce que l'on perçoit, qui est en train de se modifier. Ça ne veut pas dire que tout le monde en est là, c'est juste que c'est pour l'instant en train de se diffuser inconsciemment. C'est juste en train de s'ouvrir pourquoi ? Parce que chaque être qui est maintenant sur le réseau social est en train de vivre son propre éveil personnel. Son propre éveil de conscience, est en train de bouger les choses pour lui, est en train d'observer les choses sous un autre angle, en train de vivre des choses un peu différentes pour lui dans sa vie. Donc ça, c'est aussi une personne sur les réseaux qui est en train d'observer les choses maintenant avec une autre posture, avec une énergie qui a bougé, avec une conscience qui est en train de grandir, avec une élévation qui est en train de se faire. Donc forcément que le réseau social, lui aussi, est en train de bouger. Parce que on n'est plus dans la même sphère énergétique, dans la même conscience qu'il y a même 4 ans, 5 ans en arrière. Donc, comme chaque humain est en train de bouger dans son énergie, est en train de bouger dans sa conscience, dans sa vie, évidemment que le réseau social, lui, est l'écho de ça. Aujourd'hui, tout ça, c'est impalpable, c'est dans l'intangible, c'est en train de se diffuser, c'est très inconscient, c'est silencieux, mais c'est en train de s'intensifier. Parce que nous, en tant qu'humains, nous sommes en train de bouger. Donc, ce qui se passe sur les réseaux, c'est que on voit beaucoup, et j'en suis sûre que tu l'as vu, des gens qui ont, par exemple, arrêté des formations qu'ils ont fait pendant X temps. Des gens qui ont totalement changé de posture. Des personnes même qui sont en train de se dire, moi, je veux arrêter les réseaux sociaux parce que ça vibre plus avec moi, parce que ça résonne plus avec moi. Parce que courir après un like, courir après des vues, courir après des commentaires, etc. Tout ça, ça vibre plus. Parce que nous sommes en train de bouger de conscience, parce que nous sommes en train de vivre du coup cette transformation pour nous-mêmes. Donc il y a beaucoup de choses comme ça qu'on peut lire sur les réseaux. Des personnes qui aujourd'hui arrêtent totalement un fonctionnement business pour en ouvrir un autre. Des pages qui se tournent. Bref, ça arrive vraiment pour beaucoup de personnes. Moi, ma vision d'aujourd'hui, que je veux te transmettre, à travers les 2 exemples que je vais te donner, c'est de prendre conscience que les réseaux sociaux, notamment Instagram, parce que là on est sur Instagram, et aujourd'hui, un point de bascule de conscience. Et ce n'est plus un support pour tenter d'obtenir quelque chose, mais aujourd'hui, vois-le comme un point de conscience, comme un point de bascule, mais pour toi-même, pour aller reconnecter avec ta part de créateur, avec la conscience de créateur que tu es. Ça veut dire qu'on va basculer de la position, la posture où on était un peu le pantin d'un média, parce qu'on avait cette conscience-là, à aujourd'hui une posture où on prend conscience qu'on devient créateur et donc libre. Ça ne veut pas dire qu'on doit se séparer de ce réseau. Ça ne veut pas dire qu'on doit couper de ce réseau social. Ça veut juste dire que c'est un point de bascule de conscience pour reprendre le pouvoir. Maintenant, je vais te le traduire à travers ces 2 exemples, parce qu'il y a beaucoup de choses il y a beaucoup de notions là-dedans, puis il faut que tu ailles aussi infuser ça à l'intérieur de toi pour voir comment ça va se construire et comment ça va se révéler aussi à travers ta conscience. Le premier exemple, c'est que récemment, j'ai vu une entrepreneur qui est assez connue, qui a vraiment des milliers de followers, qui est reconnue dans son domaine. Donc c'est une entrepreneur dans le business, un business coach d'ailleurs Instagram, et qui partageait récemment dans un carrousel. Elle disait: j'ai été shadowban pendant X mois. Et j'ai perdu toute ma visibilité. J'ai perdu aussi beaucoup de chiffre d'affaires. J'ai perdu une sorte de structure aussi de mon entreprise parce que tout était basé en fait sur sa visibilité et les outils qu'elle utilisait pour se faire connaître à travers Instagram. À travers son post, elle explique du coup que bon, ça ne va pas jouer sur le fait qu'elle veut arrêter, ça va faire travailler sa résilience, ça va l'amener à prendre conscience de certaines choses, mais on sentait comme une posture où elle va aller au combat de ça,
comme si elle va aller au combat du changement de l'algorithme, d'être du coup tributaire de cet algorithme, tributaire de cet Instagram. Même si elle ne veut rien lâcher, d'ailleurs elle le dit, je ne lâcherai rien. Donc on est dans une énergie de combat. Quand on ne veut pas lâcher, on est dans une énergie de combat. Je ne juge pas. Je ne suis pas en train de dire il faut faire comme ci ou il faut faire comme ça. Je suis juste en train d'amener une ouverture de conscience. Parce que pour moi, tout part de là. Parce que, et je te le dirai ça en clôture de ce live, pour moi, Meta, les réseaux sociaux vont vivre une métamorphose, vont vivre une transformation. Non pas parce qu'ils vont considérer par des chiffres, par un algorithme, par une stratégie particulière qu'il va falloir changer les choses, mais parce que l'éveil de l'humain, la façon dont on va consommer, la façon dont on va observer, l'effondrement de de la façon dont on voit les choses, qui est notamment lié par l'ego, la façon dont on va créer nos posts, tout ça, ça va se transformer et donc forcément, naturellement, par l'éveil collectif, Meta va se transformer. Ça se joue dans l'énergie. Voilà, c'est la vision que j'en ai. Donc, mais je clôturerai par ça à la fin du live pour approfondir ça. Ça, c'est ma vision à moi. Mais là, dans l'exemple que je te parle, dans cet entrepreneur, qui est dans cette énergie, donc je disais, je ne la juge pas parce que c'est juste une forme de conscience. Maintenant, la mienne que je veux t'amener, l'ouverture que je veux t'amener à travers ça, c'est que ce n'est pas comment dirais-je, le recul qu'on doit avoir sur ça quand on est confronté à cet algorithme, quand on est confronté à cette structure extérieure à nous. On doit comprendre que l'effondrement qu'elle a vécu, par exemple, quelle en est la source? C'est-à-dire que, est-ce que c'est l'effondrement qui est lié à l'extérieur ou est-ce que c'est l'effondrement de la conscience qu'elle a pris conscience qu'elle était tenue par l'extérieur? Et pour moi, je trouve que les réseaux sociaux actuellement, c'est magique en termes de prise de conscience. Parce qu'il se passe tellement de choses qu'on est en train de se regarder à quel point on a créé des liens d'attachement avec l'extérieur. Et aujourd'hui, on est en train de créer une bascule vers la reprise de notre liberté. La reprise de la conscience que nous sommes libres de ces outils, libres de ce mouvement extérieur. Donc dans cet exemple-là, l'attachement qu'elle a créé avec le réseau social lui a fait croire que c'était grâce à ça qu'elle allait réussir, lui a fait croire que c'était grâce à ces outils qu'elle allait avoir un succès, et certainement derrière qu'il y avait une attente, un attachement particulier, inconscient bien sûr, qui est devenu assez toxique et assez du coup paralysant et engluant parce que le réseau social lui a fait croire que c'est grâce à lui qu'elle a réussi. La prise de conscience là-dedans, c'est de se dire que ce n'est absolument pas lié à l'extérieur. Si tu continues de t'attacher avec, là on parle des réseaux sociaux, mais bien évidemment que cette prise de conscience, elle est liée à tout. Parce que ça peut être un attachement avec un partenaire de vie, un attachement avec même ton business, un attachement avec l'argent, un attachement avec une quelconque forme de liberté où on croit que c'est grâce à ça qu'on a notre liberté, mais c'est une forme d'attachement. Et donc, dans cet exemple, la prise de conscience, c'est que ce n'est pas l'algorithme, le système méta, Instagram, etc. qui a changé et qui vient créer l'effondrement dans son business, c'est de comprendre que je me suis attachée à un élément extérieur pour créer ma propre réussite. Et c'est là où on doit opérer un shift, et c'est là où du coup on doit opérer une bascule, parce que absolument rien à l'extérieur de toi ne doit te définir en tant que personne, en tant qu'être, ni dans ton business, ni dans la structure, dans la façon dont tu es en train de le créer, ni dans l'énergie, le mouvement, la vision, les pensées, la façon dont tu vas créer. Absolument rien ne doit te définir. Quand c'est en lien avec l'extérieur. L'extérieur ne doit pas te définir. Et c'est là où tu dois prendre conscience que, notamment les réseaux sociaux, n'est qu'un outil d'amplification de comment toi tu te définis,
et non plus l'inverse. Et c'est là où je trouve ça extraordinaire ce qui est en train de se passer dans notre éveil et le rapprocher dans cette évolution technologique et dans cette ère technologique, notamment aussi avec l'IA, avec les réseaux sociaux, parce que moi j'adore observer ça, parce que je me dis, on se détache de cette technologie et en même temps on l'utilise comme amplificateur de qui nous sommes. Donc on est en train de prendre conscience de notre liberté, parce qu'on est en train de vivre aussi des challenges liés à la technologie, parce que ça nous a fait croire que cet outil était la source de notre réussite, était la source de notre épanouissement, était la source de notre liberté, était la source de notre créativité, était la source de nos relations, de nos connexions, de notre fortune, de notre argent, de nos business, de nos réussites. On nous a fait croire, alors quand je dis on nous a fait croire, c'est parce qu'on a accueilli ça. Nous en sommes responsables. On a accueilli cette croyance. Parce qu'à un moment donné, il y avait une faille, parce qu'à un moment donné, il y avait une faiblesse, parce qu'à un moment donné, on n'avait pas suffisamment la conscience qui était grande, parce qu'on a cru qu'on devait rejoindre une forme de rassemblement sur les réseaux pour... Quand je dis rassemblement, c'est de se reconnecter d'une certaine façon, parce qu'on avait oublié comment on fonctionnait, parce qu'on avait oublié notre propre pouvoir, ou parce que tout simplement, on n'était pas connecté à ça. Parce que je ne suis pas en train de blâmer, parce que moi-même je l'ai été. Je pense qu'à une période, surtout en 2020, là où on a vécu la période du Covid, ça nous a ramené à prendre conscience de qui nous étions en tant qu'humains, en tant que puissance, en tant que lumière. Et à ce moment-là, les réseaux sociaux ont été une sorte de support pour venir combler ce qu'on n'avait pas activé à l'intérieur de nous. Aujourd'hui, en 2025, on est en train de vivre cette bascule parce qu'on n'a plus besoin. On n'a plus besoin des réseaux sociaux pour activer cette puissance à l'intérieur de nous. Parce que l'éveil est là. Parce qu'on a compris qu'on était en train de faire ce cheminement intrinsèque. Parce qu'on a rebranché avec notre puissance. Et on n'a plus besoin de ces supports extérieurs pour activer cette puissance. Par contre, on utilise les réseaux, l'ère nouvelle de la technologie, la connexion illimitée de ce monde, parce que ce qui est juste incroyable, c'est que les réseaux sociaux, les médias permettent de se brancher à une forme d'illimité pour diffuser un message, pour transmettre notre vision, pour impacter de manière massive, pour partager nos créations, notre vision des choses, pour se brancher différemment. Ça oui, mais c'est un amplificateur. Et ce n'est plus une forme de guérison de ce qu'on n'avait pas compris pour nous-mêmes. Ce n'est plus la source de notre propre révélation. Parce qu'on le fait pour nous-mêmes aujourd'hui. C'est intrinsèque. Et donc évidemment que les réseaux vont bouger. Évidemment que la forme de communication va se transformer. Évidemment que le système de connexion va évoluer entre nous, dans nos relations, dans la façon dont on communique et surtout dans la façon dont on observe les choses. Parce que nous sommes en train d'ouvrir. Je n'ai pas la réponse de ça, je ne sais pas de quelle façon ça va se transformer, mais je sais que ça va se transformer. Parce que nous sommes les créateurs de ça. Parce que nous sommes les consommateurs aussi de ça et les créateurs de ça. Nous sommes en même temps le consommateur et l'acteur et le producteur de ça. Et comme nous-mêmes étant la source, nous sommes en train d'évoluer, les réseaux sociaux vont se transformer. C'était la première chose que je voulais te partager à travers cet exemple. La deuxième chose, et là on va aller plus loin. On va aller plus loin dans la conscience et l'élévation. Deuxième exemple. Récemment, d'ailleurs je lui fais un petit coucou, c'est Marlène, elle se reconnaîtra. Elle m'a envoyé une story d'une entrepreneur. Pareil, je crois qu'elle a 130, 140 000 personnes qui la suivent. Elle a un gros business aussi. Elle est pas business coach sur Instagram, mais pour le coup, elle est coach de couple, de relations, etc. Et elle partageait dans sa story que elle arrivait au bout d'un fonctionnement
sur les réseaux comme un besoin viscéral de revenir à l'authenticité, de revenir à une vérité, de lâcher ce besoin de prouver, de lâcher cette quête permanente d'être méritante, de déposer aussi l'idée de l'instrumentalisation de l'humain et de qui elle est, et aussi de l'image qu'elle a construit, de la coach qu'elle a construit, du business qu'elle a construit à travers les réseaux sociaux. Donc elle disait par exemple, je n'en peux plus qu'on m'appelle parce que j'ai des followers. Je ne supporte plus qu'on me sélectionne par exemple pour des séminaires ou autres parce que, excusez-moi, on m'a appelé en même temps, parce que j'ai des followers et donc on m'invite à des sommets, à des séminaires juste parce que mes followers est égal à de l'argent, est égal à une visibilité, est égal du coup, on veut prendre ça de moi. Donc elle expliquait que tout ça, elle en pouvait plus et que aujourd'hui son métier et comme nous tous, je pense qu'on est tous en train de vivre ça parce qu'on est en train de vivre un éveil personnel et d'humain. On a envie de ramener ça à de la simplicité, à de la fluidité. On a envie de lâcher tout ce qui est douloureux, tout ce qui est contractant, et aussi de revenir à quelque chose de beaucoup plus simple, de beaucoup plus léger, voilà, de beaucoup plus fluide. Ok. Sauf qu'à un moment donné, dans sa story, et tout ça, je suis 100% d'accord avec elle, et c'est ce qu'on est en train de tous de vivre, hein. Donc c'est totalement ok. Mais dans sa story, à un moment donné, elle dit je suis même au point où je pense que dans quelque temps, je vais stopper les réseaux sociaux. Je vais tout couper. Je vais tout arrêter. Pour revenir à quelque chose qui lui semble être l'alternative et la réponse à cette douleur et à ce côté où elle sature, où elle n'en peut plus de vivre ça, où elle est appelée à autre chose. Elle ressent qu'il faut couper pour revenir à, on va dire, quelque chose de beaucoup plus authentique et le faire chez elle. Donc voilà, en relation directe et pas forcément à travers un écran ou à travers les réseaux. Et elle partage même que cette bascule, elle va même au point où elle n'est plus attirée par l'argent. Elle veut revenir dans le basique de chez basique. Parce qu'elle sent qu'elle a besoin de revenir aux sources. Et c'est là où moi, je vous amène ma vision. Parce que c'est là où je trouve que l'ego déguisé intervient et la toxicité de ce voile devient pas dangereux mais absolument sournois parce que il fait croire que d'un côté, tu veux quitter ce qui ne te convient plus, ce qui n'est plus léger, ce qui n'est plus aligné, donc ça ok, mais il te fait croire qu'en quittant ça, il va t'y amener dans son opposé et il te fait croire que c'est ta liberté ici. Et c'est là où je dis, c'est une illusion. Parce que, naturellement, alors je dis c'est une illusion quand on n'en a pas conscience. Parce que naturellement, quand on veut quitter quelque chose qui nous convient pas, qui nous plaît plus, et d'ailleurs on le voit bien quand on était enfant, ou même peut-être adulte, je sais pas, t'as pas envie de ressembler à ta mère, t'as pas envie de ressembler à un schéma familial que t'as eu, donc qu'est-ce que tu fais? Naturellement tu vas dans l'opposé de ça. Ton système interne t'y amène dans l'opposé. C'est une forme de fuite. Alors c'est pas une forme de fuite consciente, c'est une forme de fuite inconsciente pour te protéger, parce que initialement la situation A, tu ne la veux plus. Donc ton système interne va t'amener dans l'opposé de cette situation A pour te faire croire que ta liberté elle se trouve ici, que tu seras détaché de ce que tu ne voulais plus et donc que tu seras libéré en quelque sorte de ce que tu ne voulais plus. Et c'est ce que livrait cet entrepreneur. Situation A, elle ne la supporte plus et elle pense que cette situation dont elle croit qu'elle est attirée sera sa solution, sera sa liberté. Pourquoi je te dis ça, que c'est une illusion? Parce que quand on fuit quelque chose, ce n'est absolument jamais une liberté. C'est juste une nouvelle forme d'emprisonnement mental et de conditionnement qui te fait croire que c'est une pseudo-soupape de légèreté et d'un nouveau souffle, mais ce n'est absolument pas la liberté. La liberté,
c'est de prendre conscience dans ta situation A qui ne te convient plus, de regarder en quoi elle t'active, en quoi elle te déclenche, pour aller traverser ça sans partir dans un système interne qui va aller le faire fuir. Donc ça demande, du coup, de revenir dans le centrage. Ça demande de revenir dans un point intérieur, et c'est ce que j'enseigne avec les pionnières, c'est de ne plus fuir par son système interne qui est juste un automatisme, mais de... Je cherche le bon mot. Mais d'accueillir ça en conscience, en prenant conscience que tu es créateur. Ok, je vais l'exprimer autrement parce que je pense que c'est pas très clair. Dites-moi en commentaire, mais ce que je veux dire là-dedans, c'est que quand on veut fuir ce qu'on ne veut plus, et là par exemple couper des réseaux, parce qu'on croit que c'est ça nous sature, on va aller dans l'opposé, donc on va aller à l'encontre de ça, et en même temps, on va se couper de notre plein potentiel parce que on ne revient pas dans une forme d'équilibre intérieur, dans une forme de recentrage intérieur qui reprend la main sur ton pouvoir créateur. Ça voudrait dire qu'en quelque sorte, on laisse encore l'extérieur te dominer, te contrôler. Instagram, je n'en peux plus. Mes followers, je n'en peux plus. La façon de communiquer, la structure, la stratégie, les gens m'appellent parce que j'ai de la notoriété, parce qu'on me voit maintenant comme un support de business, de cash, parce que tout ça, j'en peux plus. Moi, j'ai besoin de revenir au centre, j'ai besoin de plus de naturel, j'ai besoin de revenir à moi. Oui, bien sûr que c'est l'appel. Mais c'est pas fuir ça qui est la réponse. C'est pas en coupant de tes réseaux, sauf si pour toi c'est une évidence. Si c'est une évidence et que c'est aligné, c'est ok. Mais si c'est une action qui va répondre à la problématique, c'est une fuite. Et c'est ce que je vois là beaucoup chez les entrepreneurs. Et en plus, ce sont des grands business, ce sont des grandes entrepreneurs avec des grands messages, avec des grands mouvements, mais qui sont dans une alerte intérieure, dans un inconfort qui est complètement légitime parce que clairement ça on n'en peut plus, mais ça veut dire qu'on doit aller réguler ça à l'intérieur et de ne plus laisser l'extérieur prendre la main sur ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et quand on reprend la main et qu'on se rebranche dans un point de centrage qui est le créateur, qui est notre posture de création, on ne part pas dans l'illusion de l'ego qui nous bascule dans son opposé et qui nous fait croire que c'est une forme de liberté. Parce que quand tu bascules dans cet opposé, comme ce que va faire cet entrepreneur, qui va se couper tout, qui va même se dire moi je veux plus d'argent, j'en peux plus, donc c'est une forme de fuite, c'est une forme de rejet, c'est une forme de dégoût, c'est une forme d'écœurement de tout ce qui s'est passé en fait. Parce qu'elle n'en peut plus, elle arrive à un point de saturation. Mais ce point de saturation, quand on en est là, qu'est-ce qui se passe? On va dans l'opposé de ça parce que on ne recrée pas l'équilibre intérieur. On ne se recentre pas dans sa posture de création parce qu'on laisse encore l'extérieur nous contrôler. Parce qu'on a encore cette balle de ping-pong là et on se laisse balloter et transporter d'un point à un autre en fonction du mouvement extérieur. Et ça, c'est épuisant. Ça, c'est ce qui te coupe de ta lumière. Parce que quand elle va aller dans cette bascule-là, à l'opposé de ce qu'elle ne veut plus, elle coupe sa liberté. Elle coupe l'expression de sa liberté. Parce que elle va re-rentrer dans une forme de conditionnement en pensant que c'est sa liberté. Mais absolument pas. C'est juste pour venir sécuriser, la mettre en sécurité, la contenir dans ce qu'elle ne veut plus, mais pas dans l'ouvrir, pas dans lui offrir sa pleine liberté. S'offrir sa pleine liberté, c'est choisir. C'est pas aller dans les opposés pour éviter ce qui nous convient plus. Et voilà pourquoi je voulais te partager ça, parce que les réseaux sociaux là,
pour moi, c'est une forme de conscience pour regarder à quel point tu es attaché à cet extérieur. C'est pour regarder à quelle est ta posture aujourd'hui. Est-ce que tu es dans cette posture de création? Ou est-ce que tu es dans cette posture de fuite inconsciente? C'est inconscient. Pour éviter ce qui pourrait arriver, ou éviter là ce qui est en train de se passer pour toi, éviter la douleur, éviter la complexité. Ça veut pas dire qu'on doit se la bouffer en pleine face, ça veut juste dire qu'on doit apprendre à traverser ça pour aller s'élever en reprenant son pouvoir de créateur sans être attaché par le mouvement extérieur. Et quand on prend son pouvoir comme ça, et qu'on le comprend et surtout qu'on l'infuse et qu'on se connecte, parce qu'il y a vraiment un espace à l'intérieur de soi, divin, un espace de création pour lequel j'enseigne, en fait, c'est somatique, mais il y a un espace qui est complètement détaché de l'esprit et détaché des fonctionnements et des mécanismes intérieurs. Et c'est dans cet espace-là qu'on peut se rebrancher dans cette évidence pour être dans cette création et non plus être attaché encore avec le mouvement extérieur. C'est là que la liberté se trouve en tant qu'humain. C'est là que la liberté de l'être peut rayonner. Parce que peu importe ce qui se passe à l'extérieur de toi, méta, algorithme, les gens qui veulent tes followers, les gens qui veulent ta notoriété, les gens qui veulent essayer d'abuser de ce que tu as construit, je sais pas, tout ce qu'il y a autour de nous, les croyances qu'on a de comment on doit construire les choses sur les réseaux, tout ça, c'est le mouvement extérieur. Quand on se détache de ça, sans être coupé, c'est se détacher. Et c'est pour ça que je te partageais ce deuxième exemple, parce que cette entrepreneur, elle a décidé de couper, ce qui est une réaction qui est plus facile, on va dire, pour sortir de la douleur. On préfère couper plutôt que de s'en détacher. Parce que le détachement, c'est la liberté. Le détachement, c'est la liberté parce que tu reprends ton pouvoir. Couper, tu peux couper à partir du moment où tu t'es détaché. Mais généralement, quand tu te détaches, tu n'as même plus besoin de couper quoi que ce soit. Tu es détaché. Ça coule. Il n'y a plus d'ancrage, il y a plus de lien d'attachement avec quoi que ce soit. Tu es libre. Et c'est ça le vrai job. Et c'est pour moi, là, l'intention de ce live, pour comprendre comment maintenant les réseaux peuvent devenir un amplificateur de ta liberté d'être. Et non plus comme étant le conteneur, je sais pas, celui qui te restreint ou en tout cas qui te fait croire que c'est grâce à ça que tu es en train d'obtenir, de créer, de te réaliser. Dernier point, je trouve ça très intéressant, c'est lié à l'argent. Cet entrepreneur, le deuxième exemple que je t'ai partagé, cet entrepreneur, elle, à un moment donné, elle dit, je m'en fiche d'ailleurs, je suis prête à couper avec tout le business donc financier, le chiffre d'affaires, pour revenir à quelque chose de simple, voilà, avoir 2-3 clientes chez elle, voilà. Pourquoi pas? Je suis pas en train de la juger. Moi, au contraire, si elle a envie de vivre ça, pourquoi pas? Par contre, quelle est la source de ça? Quelle est la source de cette intention? Pose-toi cette question. Est-ce que c'est la douleur qui parle? Est-ce que c'est l'ego qui parle? Ou est-ce que c'est vraiment l'évidence? Parce que l'un va te contenir et va encore t'emprisonner, et l'autre va créer ta liberté. Et elle, par exemple dans son cas, si c'était quelque chose qui vient créer la fuite, pour lui amener un pseudo nouveau souffle pour se sentir mieux, ce qui va se passer, c'est que même financièrement, et c'est là où je trouve ça hyper intéressant, et j'en parlais avec une de mes clientes là-dessus, c'est que ça nous fait croire que l'argent, d'ailleurs elle associe ça, je ne sais pas si vous vous rendez compte, elle associe que l'argent est lié avec ce sentiment d'étouffer. Elle est prête à lâcher l'abondance
financière notamment, mais ça peut être aussi toute forme d'abondance, l'abondance financière pour ressentir à nouveau un nouveau souffle. Comme si l'oxygène était pas lié avec l'argent. Elle est en train de chercher de l'oxygène et elle croit qu'il faut se couper de l'argent pour aller chercher de l'oxygène. Je veux que vous compreniez aussi ça. C'est que tant qu'encore une fois, on a des formes de croyances que ça, toutes ces choses extérieures à nous empêchent d'être libres, évidemment que notre système interne va trouver toutes les solutions pour nous opposer à ça, pour répondre à là où on a envie d'être, de pouvoir s'alléger. Mais si on ne prend pas conscience que on crée des formes d'attachement avec ça, on va toujours être coupé de ça. Et c'est tellement dommage que cet entrepreneur, c'est tellement dommage, non, parce que je la connais pas personnellement et ça se trouve, ça va pas du tout se passer comme ça et ça se trouve, c'était juste une story spontanée et que ça va bouger pour elle et peu importe. Mais ce que je veux dire, c'est que quand on va dans ce genre d'opposé, et même en se disant « je préfère couper avec l'argent », tu te coupes de ta puissance. Parce que l'argent, encore une fois, ce n'est pas un support pour prouver ton mérite, pour prouver ta valeur. C'est juste un flux qui va donner une expansion à tes idées, à ta création. Si elle se coupe de ça, elle se coupe aussi de sa propre puissance d'être. Là où on doit observer les choses et avoir de la conscience, c'est que on ne doit pas laisser notre système interne décider de notre propre pouvoir d'expansion, de canalisation et de création. C'était ça que je voulais vous partager. J'espère que c'est assez clair, parce que c'est vrai que si on est encore tenu par l'extérieur, eh bien, on coupe notre propre puissance, notre propre lumière. C'est-à-dire qu'on coupe notre création. Parce qu'on rebascule tout le temps dans une boucle infinie qui nous ramène toujours dans des conditionnements, dans une forme de schéma qui est attaché avec l'extérieur. Et en fait, on n'est jamais libre. Jamais, jamais, jamais. Et notre ego nous fait porter un voile qui nous fait croire qu'il y a une forme de liberté. Alors que non. Voilà ce que je voulais te partager. Tu parles, alors c'est Souveraine en mouvement qui dit « Tu parles avec tellement de justesse, merci pour ces réflexions qui permettent de prendre du recul pour encore une fois se recentrer pour plus de justesse dans nos actions, notre expansion. » Avec plaisir. Exactement. C'est, je trouve que en ce moment, ce qu'on vit sur les réseaux, sur cet éveil, sur tout le mouvement, parce que c'est en train de bouger, c'est exactement le moment d'aller observer ce qui se passe pour nous. C'est exactement le moment de ne pas dire « je fuis tout ça » parce que ça ne matche plus. Bien sûr que ça ne matche plus. On est d'accord. Ça ne matche plus. L'ego, de voir des réels qui sont bâtis par l'ego, ça ne matche plus, évidemment. Ça ne matche plus de voir des posts pour essayer de vendre pour vendre. Ça ne matche plus de voir des gens qui sont faux. Ça ne matche plus de pas être authentique. Ça ne matche plus de porter un masque. Évidemment que ça ne matche plus. Par contre, on n'est pas... on ne doit pas être poussé par notre système interne pour être coupé de ça parce qu'on croit que c'est une solution. Pose-toi la question si cette solution est une réponse à ton évidence ou si c'est juste pour fuir ce qui n'est pas encore traversé pour toi-même, ce qui n'est pas encore guéri ou encore validé, activé pour toi-même. Et c'est là que la bascule, elle opère. C'est là que la bascule, on est en train de la faire. C'est parce qu'on reprend notre pouvoir créateur.
laisse-moi te donner ces derniers mots pour finir. Pionnière Area, l'espace Area qui est mon seul et unique espace d'accompagnement et l'espace pour accompagner les pionnières dans ce centre, dans son centrage, je veux dire, pour les accompagner, pour vous accompagner, pour nous accompagner dans cette posture d'élévation, dans cette vision beaucoup plus grande, à traverser une vie dans toutes les sphères de notre vie, à partir d'un ancrage d'unité, de se détacher de tous ces liens d'attachement, de déposer ce manteau énergétique qui nous contient, qui nous prive de notre puissance. Pionnière Area est l'espace pour activer cette posture que tu as toujours été, c'est-à-dire hors cadre, peut-être visionnaire, où tu as toujours senti que tu étais différente, où tu as toujours senti que tu pensais ou tu étais en train de regarder les choses sous un autre angle, parce que tu es attiré aussi par le mouvement énergétique, parce que tu as une conscience déjà énergétique. C'est ça, pionnière. C'est pour ces femmes-là. C'est pour ces femmes qui ont envie aujourd'hui de passer à un niveau de puissance, d'incarnation, j'ai envie de dire, d'incarnation dans toutes les sphères de sa vie. Pas que sur le business. C'est une unité, une femme, une posture, un mouvement, une énergie, une vision et une vie, une création. Et pionnière, c'est cette trajectoire, en tout cas c'est c'est ce mouvement qu'on est en train d'activer, ce feu intérieur qui n'a pas besoin d'être forcé, qui a juste besoin d'être allumé et qui nous amène du coup dans une élévation de vie, dans une ouverture de vie et dans son pouvoir, dans sa liberté d'être. Ça, c'est pionnière. Donc, Area sélectionne ses pionnières et si tu en ressens l'appel, reviens vers moi. Parce que dans cet espace-là, je fais très attention à ce que toutes les femmes se sentent appelées par ça. C'est tellement important. C'est tellement important. Et à travers cet espace que tu es en train de développer et d'amplifier, parce que c'est une amplification intérieure, évidemment que tu seras la créatrice, notamment là sur les réseaux sociaux, d'un modèle, d'une entreprise, d'une vision, de ton mouvement, de tes idées, de ta vision, peu importe. Tu seras la créatrice de ça et qui portera une énergie qui sera unique, qui sera la tienne et qui sera la plus magnétique. Pourquoi ? Parce que tu vas accepter, autoriser le pouvoir que tu portes et tu vas te détacher de tous les liens qui te rattachent avec l'extérieur. Et notamment, là on parlait algorithmes et compagnie, de te détacher de ça, mais pas que. De te détacher aussi de tes concurrents, de te détacher de tout le mouvement que tu vois sur les réseaux sociaux, de tout le fil d'actualité que tu peux recevoir, de te détacher aussi de la vision, des perceptions de l'extérieur. C'est de reprendre la main sur cette lumière intérieure, sur cette part créatrice. Voilà ce que je voulais vous partager. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire ou en replay. Et pour toutes les autres, pour toutes les personnes qui sont appelées, eh bien, on parle en privé et on regarde comment ça peut être, comment le match peut se faire pour avancer ensemble. Ça a été un vrai plaisir de vous livrer ce live parce que ça faisait un moment que j'avais pas livré de live. C'est une toute autre vision. Et ah oui, je vous ai dit tout à l'heure, pour terminer, juste 1 minute, je vous ai parlé de Meta. Bon, je vais pas rentrer dans le détail, mais pour moi, Meta, donc toute la forme des réseaux sociaux, effectivement, va vivre une métamorphose. Tout simplement, parce que vous l'avez compris, nous en sommes les acteurs de ça. Et comme nous sommes en train de bouger inconsciemment l'énergie collective et tout ce qui et tout le mouvement qui est lié à ça, évidemment que Meta va se transformer. Peut-être même d'autres formes de connexion vont naître. J'en ai aucune idée. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un effondrement de l'ego. Pas pour tout le monde, évidemment, mais si tu es là, c'est que tu es éveillé et que nous sommes de plus en plus éveillés et qu'on est en train de l'observer. Et l'effondrement de l'ego amène aussi l'effondrement d'une forme de conscience
qui ne sera plus du tout la même et qui amènera du coup un partage, une connexion, une communication, une réceptivité, une création totalement autre. Parce que nous sommes en train de bouger nos consciences. Ça a été un énorme plaisir. Voilà, j'ai une belle canalisation, j'ai envie de dire aussi, parce que je me suis laissée porter aussi par tout ce que je voulais vous livrer et par le flux. Et ça a été un vrai bonheur pour moi de le partager. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très vite.